Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça fait ultra longtemps que j'ai pas refilmé, puisque en fait les dernières vidéos que je vous ai mis en ligne étaient pré-filmées. Donc ça doit faire 2-3 semaines que j'ai pas filmé de vidéo. Du coup ça me fait un peu bizarre. J'ai pas mal de choses à vous dire avant de commencer cette vidéo. Donc tout d'abord j'ai juste dû changer le lieu de tournage de mes vidéos, en tout cas pour cette fois, puisque le bureau, donc c'est vrai que c'est pas pratique de filmer s'il est derrière. Avant de commencer, je voulais également vous parler, donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu que j'avais fait poser du vernis semi-permanent donc au comptoir à Yverdon. Donc en fait le comptoir, je sais pas s'il y a ça en France, c'est comme une espèce de foire en fait avec plein de stands, et puis ils proposaient pour 20 francs de se faire poser du vernis permanent. Je crois que c'était la marque Orly, il me semble. Et donc ça fait 4 jours, je me suis fait poser samedi, on est mercredi, et je vous laisse regarder l'état de mes ongles. Donc ça a juste pas du tout tenu, ça a commencé à se péter dans tous les bords, donc ça m'a énervé et j'ai tout enlevé. Donc voilà, pour moi, je vous avais dit que je vous en reparlerai sur ma chaîne. Donc pour moi c'est un gros flop, les vernis permanents. En tout cas soit ça a été mal posé, soit ça va pas. Mais en tout cas ça a tenu 3 jours et après tout a pété. Enfin ça a commencé à se péter dans les bords et puis je trouvais ça vraiment très moche vu que je déteste les vernis écaillés. Donc comme je vous avais dit que je vous en reparlerai, je vous fais juste une petite parenthèse. Donc c'est un gros flop, donc je referai pas. Donc à part ça, je viens aujourd'hui pour vous filmer mes produits terminés et si je rachèterai ou pas. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos à la suite. Là je pense tourner plusieurs vidéos à la suite. Donc c'est pourquoi vous aurez le même fond, les mêmes habits et le même make-up pour quelques vidéos. Donc je suis désolée. Donc on va commencer tout de suite puisque comme vous le voyez j'ai terminé pas mal de produits ce mois-ci et qui commencent vraiment à s'accumuler dans mes tiroirs. Donc j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo et je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos et aussi comme ça je vais pouvoir les jeter. Donc premier produit terminé, il s'agit d'un gel douche de la marque Dove. Donc c'est les nouveaux gels douche, donc les Nutrium Moisture. Donc c'est les gels douche soins nourrissants au beurre de karité et à la vanille. Il se présente comme ceci, donc il est un peu déformé parce que j'appuie pour le faire sortir. Alors au niveau de l'hydratation, c'est vrai qu'il laisse pas la peau il laisse pas la peau trop sèche après s'être douché. Mais en fait j'ai juste détesté l'odeur. Je trouve que ça sent le sapin de vanille que vous mettez dans vos voitures. Et moi, cette vanille-là, enfin cette odeur de vanille-là, je la supporte juste pas. Ça me donne des nausées. Je me suis vraiment forcée à terminer ce gel douche et je suis bien contente de l'avoir fini. Donc je rachèterai pas, en tout cas pas cette senteur. Après les Nutrium Moisture de chez Dove, j'essayerai peut-être d'autres senteurs. Mais en tout cas, à la vanille, non, je rachèterai pas parce que ça sent vraiment la vanille du sapin que vous accrochez à votre voiture. Et franchement, moi je trouve que ça pue et que ça donne des nausées et c'est écœurant. Donc je rachèterai pas. J'ai terminé les hydratants fermeté de chez du Petit Marseillais, donc à l'huile de sésame, au thé vert et à l'anis étoilé. Donc qui se présente comme ceci. Et alors celui-là par contre je le rachète et je l'ai déjà racheté puisque je le trouve vraiment génial. Il hydrate tout en promettant entre guillemets un côté fermeté, donc ça j'aime bien quand même. Je trouve que c'est vraiment un bon produit, il laisse la peau toute douce. Après voilà, j'ai pas vu de miracle côté fermeté, mais c'est peut-être psychologique, mais j'aime bien savoir que mon lait hydratant est soit anticellulite soit fermeté. Donc c'est un produit que je rachèterai. D'ailleurs je vais sûrement vous filmer ma routine hydratation du corps en fait. Je pense que je vous filmerai cette vidéo après celle-là. J'ai également terminé un gel douche de la marque Cottage au thé vert, donc qui se présente comme ceci. Qui sent assez bon, c'est assez frais, mais c'est pas mon préféré de la marque Cottage en fait. Bon, j'adore ces gels douche, mais je pense que cette senteur je la rachèterai pas parce que c'est pas assez fruité, c'est pas assez sucré. C'est vrai que j'aime bien les odeurs un peu fruitées, un peu sucrées, et ça c'est vrai que c'est très frais, mais c'est pas hyper sucré comme odeur. Mais bon, les gels douche Cottage, c'est des très bons produits, donc je rachèterai les gels douche Cottage sans hésiter, mais peut-être pas cette senteur. J'ai terminé ma crème pour les mains, donc vous allez rien voir, mais ma crème pour les mains de chez The Body Shop au chanvre. Donc vous voyez que là je l'ai vraiment terminée à fond, donc elle ressemble plus à grand chose.
qui est franchement top. Bon, elles sont un peu la cave, comme Alain de mon blog de fil l'a dit, ça c'est vrai, mais elle est vraiment top, elle hydrate super bien, elle laisse vraiment un film gras, donc ça c'est bien et pas bien. Donc en fait moi je l'utilise uniquement le soir, je la mets le soir, je me fais vraiment une espèce de masque de crème sur les mains. Elle, le lendemain matin, j'ai les mains ultra réparées et ultra douces. Après c'est clair qu'en crème de journée c'est un peu chiant parce que si vous voulez prendre votre iPhone ça fait des monstres traces. Enfin bref, en journée pas top, mais c'est clair que je la rachèterai. Je l'ai déjà racheté d'ailleurs pour le soir vu que cette crème est vraiment géniale. J'ai également terminé le gommage pour le corps de chez Lirac. Donc c'est le Hydra Body Scrub, gommage divin, exfoliation parfaite, peau lisse, douce et revitalisée pardon, qui se présente comme ceci. Donc c'est le tube rose, donc je crois que la gamme rose c'est la gamme hydratant. Donc franchement il était très bien. Par contre, bon je l'avais eu sur une vente privée, mais je trouve que il coûte relativement cher, je me rappelle plus du prix, mais je sais que les produits Lirac coûtent relativement cher. Et c'est un bon gommage, enfin j'ai beaucoup aimé l'utiliser, mais franchement pour le prix je pense pas que je le rachèterai parce qu'on trouve des gommages très bons dans d'autres marques et il n'y a pas besoin de mettre ce prix là. J'ai terminé comme à chaque fois que je vous fais une vidéo produit terminé, donc j'ai terminé une eau démaquillante, enfin eau nettoyante apaisante de chez Mixa. Donc je m'étale pas plus là-dessus, vous savez que j'adore et j'ai déjà racheté évidemment vu que j'ai toujours du stock. J'ai terminé le démaquillant, donc le lait démaquillant apaisant au bleuet pour les yeux sensibles de la marque Chlorane. Donc qui démaquille également le maquillage waterproof, donc qui se présente comme ceci. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-là me brûle ni le contour des yeux ni l'intérieur des yeux. Donc franchement j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit là. Après c'est clair que pour le mascara il faut insister, mais moi ça me dérange pas plus que ça. Je préfère devoir insister plutôt qu'avoir les yeux complètement explosés parce que le produit me brûle. Du coup je l'ai déjà racheté. J'ai terminé le nettoyant de chez Lush, donc le nettoyant Aquamarina, donc c'est pour le visage, un nettoyant de visage. Donc je vous en avais déjà parlé, mais je compte vous faire tout bientôt une revue sur mes produits Lush puisqu'on me l'a pas mal demandé. Donc je pense que j'en parlerai plus dans cette revue, mais il est très bien. Après c'est clair que là moi maintenant je suis plus en train de cibler mon acné. Donc en ce moment j'utilise le gel Cleanance, donc de chez Aven, le tube bleu, enfin avec le produit bleu. Et c'est vrai que en ce moment pour combattre mon acné c'est presque plus approprié que celui-là, mais franchement il est très bien, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc est-ce que je rachèterai? Pas pour le moment, mais je suis tout à fait susceptible de le racheter. J'ai terminé toujours de chez Lush, donc pareil je vous en parle vite fait, mais je vous ferai une revue sur tous mes produits Lush. Donc j'ai terminé le shampoing I Love Juicy, donc c'est bon, le packaging ne ressemble plus à rien puisque j'ai tout appuyé pour faire sortir la fin. Donc c'est un shampoing en fait pour les cheveux gras et qui personnellement j'ai vraiment adoré l'utiliser. En fait il laisse vraiment vos cheveux hyper légers, il est sans silicone et avec moi avec ce shampoing je peux facilement me laver les cheveux. Ça tient facilement 2 jours sans qu'il soit gras, donc franchement il est vraiment top. Après les produits Lush j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même cher, donc voilà, pour l'instant je rachète pas, mais je pense que c'est un produit que je vais racheter de toute façon à un moment donné ou à un autre parce que j'aime beaucoup l'utiliser de temps en temps pour vraiment, j'ai l'impression que ça nettoie vraiment bien les cheveux, enfin voilà. Donc, voilà. J'ai terminé également une gelée de douche, donc toujours de chez Lush, donc c'était une espèce de gelée... Je sais pas si je vous l'avais montré quand elle était déjà dans le poche. Je sais pas si je vous l'avais montré. Bref, c'est une espèce de gelée et vous nettoyez le corps avec. Donc c'est un gel douche sous forme de gelée. Donc c'est la Sweetie Pie. Donc au cassis, à la cerise, enfin aux fruits rouges un peu. Qui se présente comme ceci. Que j'ai moyennement aimé parce que j'ai trouvé ça pas super pratique d'utilisation. Ça veut dire que la gelée, elle vous glisse des mains, donc vous lavez le corps, le bout de gelée tombe dans la douche, alors soit vous vous dépêchez de le ramasser, soit il va dans le trou, enfin dans l'évacuation, donc du coup vous perdez pas mal de produits, enfin voilà. Ça c'est un produit chez Lush que je ne rachèterai pas parce que je trouve ça vraiment pas pratique d'utilisation. Après j'ai voulu essayer pour le fun, mais c'est vrai qu'à l'utilisation je préfère un gel douche classique. J'ai terminé toujours de chez Lush
shampoing, donc Fairtrade Honey, donc qui s'appelle Mieli Mielo en français. Donc c'est un shampoing qui est à base de miel et de bergamote. Bref, je vous mettrai si jamais le lien qui vous renvoie vers le site Lush où il y a ce shampoing. Pareil, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, il m'a duré assez longtemps, donc les shampoings Lush de toute façon j'adore, mais je pense pas racheter tout simplement parce que je trouve que c'est quand même assez cher pour un shampoing et que de plus en plus je me dis que j'ai pas envie de mettre des prix pareils pour des shampoings, sachant que de plus en plus on trouve des produits sans silicone et sans parabènes plus abordables que les shampoings de chez Lush, même si c'est vrai que je suis fan de ces shampoings, mais voilà, je trouve qu'on arrive quand même à trouver l'équivalent plus ou moins dans des marques bio ou dans des marques... enfin voilà, il y a de plus en plus de marques qui font des shampoings sans silicone. Et enfin, dernier produit, et ça m'embête de l'avoir terminé. Donc il s'agit d'un gel douche de chez Bourjois. Donc je l'avais présenté dans mes favoris du mois de février. Donc c'est le gel douche Cajole et moi. Donc lait de douche enveloppant, parfum réconfortant, lait et fleurs de cerisier qui se présentent comme ceci. Et franchement, ils sont trop bons. Vraiment, j'ai adoré l'utiliser, ils sont vraiment trop bons. C'est une odeur qui m'a rendu un peu accro, j'ai vraiment adoré. Est-ce que je le rachèterai? Pas pour l'instant parce que j'ai un stock de gel douche à terminer et que comme vous savez peut-être je pars à Paris dans un mois. Donc voilà, j'ai pas trop envie de mettre des sous dans des gels douche sachant que j'en ai déjà beaucoup à terminer et à commencer puisque j'ai toujours pas mal de stock. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo produit terminé. Si je rachèterai ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!